Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Aujourd'hui vendredi, et comme d'habitude, je vais raconter non pas une histoire, mais des histoires. De très petites histoires pour ressortir la notion de la responsabilité qui conditionne le destin. Un jeune homme était sorti pour aller au centre culturel avec un camarade de classe. Son camarade voulait ouvrir une baie vitrée. Mais aussitôt qu'il a mis sa main sur la poignée, la vitre s'est brisée. Le camarade a dû payer 10 € pour les dommages causés. Chose étrange, racontait le jeune homme, il n'y avait aucune fissure dans cette baie vitrée. Le camarade était en état de choc, car la veille, on lui avait rendu trop de monnaie au supermarché. Il l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. On lui avait donné précisément 2 billets de 10 € au lieu d'un seul. Voyez-vous, c'est ainsi que fonctionne la notion de la responsabilité. Il a dû rendre le surplus par une autre voie. Voyons une deuxième histoire. Un jour, un camarade de classe a trouvé un téléphone portable dans la rue et à notre plus grande surprise, il a décidé de ne pas chercher à qui il appartenait et de le garder. Dans l'après-midi de la même journée, il s'est fait arrêter par des voleurs qui lui ont demandé de lui donner tout ce qu'il avait. Il a dit qu'il n'avait pas de téléphone. Mais à ce juste moment, le téléphone s'est mis à sonner. Le jeune homme a perdu le téléphone qu'il avait trouvé et bien plus encore, même ses vêtements. Une troisième histoire. Il y a à peu près 5 ans, racontait une athlète, lors d'un championnat d'acrobatie aérienne, j'avais une rivale permanente avec laquelle nous étions à égalité. Ce championnat allait déterminer laquelle d'entre nous participerait à la compétition en Chine. Ma présentation a été bien meilleure que d'habitude et j'ai décidé de prendre mon déjeuner le temps qu'elle fasse la sienne. Mais alors que je montais les escaliers, quelqu'un m'a poussé dans le dos et je suis tombé. J'ai été blessé. Lors de la présentation de ma rivale, elle est tombée de la poutre. À cause de nos blessures, ni l'une ni l'autre n'avons pu continuer ce sport. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des milliers. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette fille qui a avoué, parce qu'elle a frappé son premier amour, un jeune homme innocent qui lui faisait la cour, elle n'a plus jamais eu de petits copains. Cela se passait lorsqu'elle était au primaire, alors qu'aujourd'hui, elle est dans la vie active. Ce que vous faites aujourd'hui peut être la source de votre blocage ultérieur, et parfois pour toute votre vie. Non pas que les autres vous ont maudit, mais parce que votre simple conscience travaille pour vous et vous maintient dans une culpabilité chronique, dans un regret aussi parfois. Et vu que la loi ne ment pas, vous récolterez toujours ce que vous avez semé, fût-il bon ou mauvais. Et bien évidemment, la récolte est toujours en quantité décuplée. Avant de poser un acte, surtout néfaste, je vous exhorte toujours à réfléchir un instant au fait que vous en subirez au moins 10 fois plus une situation pareille. Hélas, quand les malheurs nous arrivent, nous oublions trop tôt que nous avons heurté et nous accusons les autres, le sort et encore plus Dieu, alors que c'est nous-mêmes qui avons violé les lois naturelles. L'univers est régi par des lois et par la grâce de Dieu, nous en parlerons la semaine prochaine. Agréable week-end à vous et vivez bien aujourd'hui. C'est ça le miracle. À lundi prochain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.